De la nature de Dieu. Chères sœurs et chers frères, nous avons aujourd'hui devant nous un texte tiré de l'Évangile des 12, les paroles de Jésus au puits de Béthanie. Des paroles qui veulent nous révéler un mystère, la nature de Dieu. 1. Dieu comme mystère au-delà des images humaines. Les disciples demandent à Jésus, « Comment Dieu peut-il être un, alors qu'il est écrit, il a créé l'homme et la femme ?» Et Jésus répond, « En Dieu, il n'y a ni homme ni femme, et pourtant les deux en un. » Nous, les humains, pensons souvent en images, nous donnons à Dieu un visage, un sexe, une voix. C'est compréhensible, mais cela ne reste qu'une ombre, jamais le tout. Dieu est plus que ce que nous pensons, plus que ce que nous voyons, plus que ce que nous pouvons jamais saisir. Dieu est et reste un mystère. Et c'est peut-être justement cela qui est si salutaire, que tout ne peut pas être expliqué, que tout ne peut pas être décomposé. Tout comme nous ne pouvons pas pénétrer complètement le feu, mais en ressentant la chaleur, nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu sans jamais la comprendre entièrement. Jésus dit, « Dans l'homme, le Père est incarné et la mère est cachée. Dans la femme, la mère est incarnée et le Père est caché. » Cela signifie que les deux sexes sont égaux, qu'ils portent tous deux en eux tout le mystère. Le fait que l'humanité ait opprimé les femmes pendant si longtemps, que l'Église soit encore aujourd'hui dominée par les hommes, est profondément contraire au plan de la création. La dignité de l'homme et de la femme est égale, et l'étincelle divine vit en chacun d'eux. Lorsque nous invoquons Dieu, nous honorons à la fois le côté maternel et le côté paternel, les deux noms sacrés. Jésus exhorte, « Adorez Dieu qui est au-dessus de vous, parmi vous, à votre droite et à votre gauche, en vous et autour de vous. » Dieu n'est pas loin, quelque part au-delà des nuages. Dieu est dans la pierre et sous la pierre, dans l'arbre et dans l'air, dans chaque animal et dans chaque être humain. Tout ce qui vit le porte en soi. Et c'est pourquoi, si je blesse un être, je blesse Dieu. Si je détruis la nature, je détruis une partie du visage de l'Éternel. Notre foi est donc aussi une mission, pratiquer le respect de la vie qui nous est confiée. Les choses visibles sont l'incarnation de l'invisible. Nous voyons les feuilles, mais pas les racines. Nous voyons le corps, mais pas l'esprit. Nous voyons l'effet, mais pas l'origine. Tout comme le logiciel d'un ordinateur reste invisible tout en contrôlant tout, l'Esprit de Dieu agit dans l'ombre. Le monde visible est un miroir qui veut nous conduire vers la réalité invisible. Nous sommes issus de l'éternité et nous retournons à l'éternité. Notre vie est comme un voyage. Nous accumulons des expériences, nous mûrissons, nous apprenons à aimer. Et à la fin, ce n'est pas le néant qui nous attend, mais le retour à la maison. La poussière retourne à la poussière, mais l'esprit retourne à l'esprit, l'âme à l'âme, la vie à la vie. Nous pouvons donc avoir confiance. La mort n'est pas la fin, mais la porte. Le texte dit, « Au commencement est la volonté de Dieu, et de cette source unique sont issus l'amour divin et la sagesse sacrée. » Il y a là quelque chose de précieux. Dieu n'est pas seulement puissance, mais aussi amour. Dieu n'est pas seulement loi, mais aussi sagesse. Les deux jaillissent de la même source. Et ainsi, nous sommes également invités à être enfants de Dieu, fils et filles de l'Éternel dans l'amour et la sagesse. 7. Tâches et responsabilités. Les anges, les sages, les maîtres, ils sont venus maintes fois sur terre pour nous enseigner les ordres divins. Mais nous, les humains, nous les avons souvent mal compris, nous les avons vénérés au lieu de suivre leur voie, nous en avons fait des dieux au lieu de vivre leur message. C'est pourquoi il nous appartient de ne pas nous éprendre de la personne, mais de prendre son message à cœur. Il est le suivant, aime Dieu, aime la vie, aime ton prochain comme toi-même. À la fin, Jésus dit à Marie-Madeleine, « La loi ne se réfère pas aux parents extérieurs, mais à la lumière intérieure qui est en nous. » La clé se trouve donc en nous-mêmes. Le royaume de Dieu est en vous. Chacun de nous porte en lui une lumière divine, une flamme qui ne s'éteint jamais. Notre tâche est de découvrir cette flamme, de la nourrir, de la faire vivre. Lorsque nous cherchons Dieu, nous ne le cherchons pas seulement dans le ciel, ni seulement dans les temples et les églises. Nous le cherchons au plus profond de notre cœur, dans le visage de notre prochain, dans le chant des oiseaux, dans la lumière des étoiles. Dieu est unité, masculin et féminin. Dieu est présence en nous et autour de nous. Dieu est origine et destination, la source vers laquelle nous retournons.
Et la plus grande prière que nous puissions prononcer est peut-être la plus simple. Merci pour la vie, pour l'amour, pour la lumière. Prière d'action de grâce. Dieu, origine de toute vie. Source d'amour et de sagesse. Nous te rendons grâce pour le voyage que nous faisons. Tu nous as appelés à la vie. Tu nous as donné un cœur et un souffle. Et tu nous accompagnes de forces invisibles. D'anges et de forces bienveillantes. De maîtres et de frères et sœurs sur le chemin. Nous te remercions pour le mystère. Qui nous permet d'apprendre. De grandir et de mûrir. De tomber et de nous relever. Nous te remercions pour la beauté de la création. Pour la lumière qui habite chaque être. Pour l'amour qui nous porte. Et pour le but qui nous est certain. Le retour dans ta lumière éternelle. Laisse-nous avancer avec courage. Dans le respect de tout ce qui vit. Dans l'amour les uns pour les autres. Et dans la confiance en toi. Jusqu'à ce que nous retournions dans la joie. Dans tes bras qui nous ont toujours soutenus. Amen.